nous avons fait récemment un tirage de tarot et d'oracle en posant la question: par quel type d'homme ou de femme est-il ou est-elle attiré? Cette fois-ci, nous allons demander quel type d'homme ou de femme, à quel type d'homme ou de femme je plais, en pensant à vous, à moi, à quel type de personne je plais. 3 tarots de l'Eros, 3 types particuliers, 3 choix possibles. Mettez la vidéo en pause si vous n'avez pas fait de choix par avance. Et nous allons commencer par le premier choix. À quel type d'homme ou de femme je plais? Quelqu'un qui cherche, quelqu'un qui va au-delà de ce qu'il voit, qui part à l'aventure de votre corps, de votre esprit, qui cherche à en savoir plus, qui a la curiosité aiguisée. Alors nous allons demander quel signe en particulier. Nous ne savons pas si c'est des signes, oui. Quel signe en particulier? Signe qui n'a pas forcément le soleil, mais signe qui peut être dominant. Vous pouvez plaire au signe du Cancer. Allons voir si nous avons le même proposé. Au signe de la Vierge. Et nous l'avons 2 fois, donc on s'arrête là. La dominante planétaire, je regarderai après. À quel type d'homme ou de femme je plais? Vous plaisez aux personnes étrangères. Parce qu'il y a de la curiosité, vous aiguisez sa curiosité, il y a des choses à découvrir. Peut-être c'est la barrière de la langue ou la barrière de la culture, ce n'est pas la même culture. C'est quelqu'un qui aime la nouveauté, découvrir quelqu'un pour pas que ce soit plat. Vous plaisez à une personne qui aime s'épanouir avec l'autre. Quelqu'un qui veut établir des liens indéfectibles, former une famille, former un tout, tisser de nouveaux liens. C'est quelqu'un qui s'y occupe, qui a l'esprit à tisser une toile, à organiser les choses. À créer des nouveaux liens. Et vous plaisez à une personne qui s'en fiche des convenances, ou bien qui est farfelu, ou qui part à l'aventure, qui part sur les routes, qui aime être libre, qui est ouvert à toutes les cultures, à toutes les couleurs de peau, puisque nous sommes dans... Vous pouvez être attiré par des Japonais, par des Chinois, par des Africains. C'est quelqu'un qui n'est pas arrêté à quelque chose en particulier. C'est une personne ouverte à tout. Nous allons demander quelle est sa teinte particulière de planète, ce que ça va nous dire sur cette personnalité, de type d'homme ou de femme. C'est l'ouverture, c'est quelqu'un qui aime voyager, qui aime découvrir les gens, qui aime le contact, la communication, l'épanouissement. C'est la planète Jupiter, ouverture sur le monde. Ça va bien dans le sens de ce que nous avons dit. Est-ce qu'il y a une seconde planète? Une codominante? Mercure, ben alors vraiment nous sommes dans le voyage et dans l'ouverture aux autres, dans l'intelligence, dans le fait d'être ouvert intellectuellement à tous les possibles, à toutes les personnes. On n'a pas d'a priori, ouverte sur le monde. Nous étions donc avec le premier choix. C'est ça ou pas? Oui. Personne ouverte sur le monde. Principalement attiré, vous plaisez principalement les cancers vierges. Alors ça peut être que vous ayez des planètes dans ces signes respectifs. Hein. Planète maître d'ascendant, ça peut être n'importe quelle planète. Hein. Dans ce signe, cancer vierge, amas planétaire, la lune, Vénus, Mars, Mercure, le soleil, l'ascendant, le milieu du ciel. Deuxième possibilité. À quel type de personne, d'homme ou de femme, je plais? À quelqu'un d'extraverti. Quelqu'un qui n'est pas gêné aux entournures, qui n'est pas prude. Alors, vous plaisez à quel type de personne?
au niveau astrologique, qu'est-ce qu'on veut bien nous dire? C'est pas évident, j'essaie de le faire. Mais on va voir. Alors, nous avons les poissons. Donc ce sera un poisson marqué par Jupiter. Un poisson extraverti. Et le cancer, 2 signes d'eau. Nous sommes donc dans la dilatation. Vous pouvez plaire à des personnes qui sont un peu grassouillettes. Alors, pas des maigres. Pour l'instant, nous n'avons pas sorti Saturne. À quel type de personne je plais? Sa caractéristique. Quelqu'un d'extraverti. Quelqu'un qui aime partager avec les autres. Qui cherche une personne, qui cherche une partenaire, non seulement, ou un partenaire, non seulement pour échanger au niveau affectif, au niveau des amours, mais aussi pour partager toutes sortes de choses, le quotidien, pour tout partager. Ça va bien avec le signe du cancer. Quel type de personne? C'est une personne aussi qui peut aimer. Vous plaisez peut-être à une personne qui peut aimer discuter, coupler les cheveux en 4. Discussion, échange intellectuel. Donc nous avons l'idée de partenaire où on échange déjà avec le 3 de denier. Nous avons le fait d'être... Il y a un partenariat, le fait d'échanger avec une personne, mais aussi de discuter. C'est quelqu'un qui veut discuter. Il y a quand même une attirance intellectuelle. Plus que sensuelle hein, pour l'instant. Et nous avons le 6 d'épée. Nous sommes vraiment dans l'intellectuel. Pour cette personne, l'entente intellectuelle est importante. Vous plaisez à quelqu'un, il faut que la personne, il y a quelque chose à... On puisse se décider de certaines choses. Et puis vous plaisez à quelqu'un, dans la mesure où vous êtes libre d'aller et venir et qu'elle, elle puisse aller et venir, se retirer de la relation, revenir dans la relation. Nous avons une idée de fluctuation, surtout avec le signe des poissons et avec ce 6 d'épée, de quelqu'un qui peut ne pas être toujours là. Quelle planète dominante? Qu'est-ce qu'elle pourrait nous dire? Quelle pourrait être la planète dominante? Uranus, alors nous avons quelqu'un d'original, quelqu'un qui aime la liberté, ce que nous venons de dire, qui aime pouvoir faire ce qu'elle a envie. Vous plaisez à ce type de personne, dans la mesure où vous la laissez libre, et où elle sent chez vous ce besoin de liberté, de respect de la liberté de l'autre, d'une entente surtout intellectuelle et d'une possibilité de partenariat. Est-ce qu'il y a une autre planète dominante? Le soleil. Quelqu'un qui rayonne. Vous plaisez à des personnes qui rayonnent. Donc une forte personnalité. Entre Uranus et le soleil, une forte personnalité rayonnante. Ces deux planètes sont antagonistes. Hein. Uranus est bien dans le Verseau, le soleil dans le Lion. Les deux signes sont l'un en face de l'autre. Nous avons bien l'idée de partenariat, d'échange, d'émulation réciproque par le fait de se compléter. C'est une complémentarité de caractère. Nous sommes plutôt dans des amours qui se forment à partir d'un certain âge où on a quand même évolué. Où les échanges peuvent se faire dans le fait d'apporter à l'autre. Mais il peut y avoir rencontre et conflit possible, mais en même temps émulation et perfectionnement à travers cela. Donc nous étions avec la deuxième possibilité. Troisième possibilité, à quel type de personne je plais? Alors, nous avons la passive. À quelqu'un, vous plaisez à quelqu'un de passif. Peut-être que vous êtes actif. À quelqu'un de passif, qui se laisse prendre, qui se laisse capturer, qui se laisse attraper, qui se laisse enjôler, j'arrive pas à dire, qui se laisse charmer. Alors, nous avons le signe. Quel peut être le signe dominant
dominant par une position planétaire qui expliquerait la chose. Capricorne, ben ça le Capricorne est assez froid, à moins qu'il ne soit marqué par Mars. Et encore. Mars va faire qu'il sera extrêmement lent, mais il va jusqu'au bout. Et le Scorpion. J'avais pensé, j'ai ressenti le Scorpion. Signe de terre, signe d'eau. Cette personne, vous plaisez à des personnes marquées par ces deux signes, d'une façon ou d'une autre. Des signes qui peuvent être passionnés par la position de Mars, hein, même avec le Scorpion. Qui peuvent être passionnés, mais nous avons plutôt le type passif. Vous plaisez à des personnes de type passif. Des gens peut-être flegmatiques, qui ne réagissent pas au quart de tour. Lents à démarrer. Oui. Lent à démarrer, nous avons de la précipitation. C'est-à-dire que c'est lent à démarrer, mais après, tout aussi bien, ça démarre trop vite. À partir du moment où vous aurez passé un certain seuil, qu'il aura dépassé une certaine étape, ça peut aller... Vous aurez l'impression que ça va très vite, parce que c'était tellement lent avant que vous aurez l'impression que ça va très vite, alors que ce sera peut-être lentement. Hein. Ce sera peut-être normal, quoi, comme vitesse. Ensuite... Nous avons toujours cette stabilité, hein. Vous plaisez à des personnes qui sont stables, qui savent, qui sont bien installées dans la vie, qui savent ce qu'ils veulent, qui ne sont pas très ouverts. Hein. Avec lesquels il va falloir entretenir une relation pour aller les chercher à chaque fois, pour aller les chercher, parce que vous aurez l'impression, parce que c'est à travers votre prisme, vous aurez l'impression que si vous n'allez pas les chercher, vous n'allez pas les voir. Parce que si vous ne faites pas, vous n'allez pas vers eux, vous n'aurez pas l'échange nécessaire, l'échange auquel on s'attend. Ça, je l'ai fait. Quelle planète peut être dominante? Quel type de personne? Vénus, les amours, donc ça peut être une Vénus froide, ça peut être quelqu'un qui a besoin d'amour, mais qui ne sait pas l'exprimer. Une belle personne. Et Pluton, alors là, Vénus-Pluton, c'est... Je viens de le dire, Vénus-Pluton, surtout par rapport au signe du Scorpion, mais nous avons aussi le Capricorne, ça c'est plus froid, mais avec le Scorpion. Vénus-Pluton, c'est Carmen et Don José. C'est si tu m'aimes, prends garde à toi. Des amours qui peuvent... C'est apparemment froid, mais ça peut, comme on dit maintenant, entre guillemets, déchirer. Parce que c'est le feu sous la braise. À l'extérieur, peut-être ça ne se verra pas, certainement ça ne se verra pas. Mais à l'intérieur, dans l'intimité et tout, ça risque d'exploser. Alors que les apparences sont tout à fait trompeuses. Nous avons l'idée de passif, et nous avons certainement quelqu'un d'actif. Nous avons l'idée de... Un qui agit, l'autre qui n'agit pas. Un qui domine, l'autre qui ne domine pas. Et puis peut-être à un moment donné, on change de partenaire et on inverse les rôles. Voilà. Nous étions avec la troisième possibilité. À bientôt.